Mesdames et messieurs, merci de nous préférer. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes ici au siège de l'UFR de Sidya Touré. Donc, au compte bien sûr de cette assemblée donc, générale hebdomadaire donc, de cette formation politique. Nous sommes avec un des membres du bureau politique national. Il s'agit bien sûr Tidjane Konté. Il va nous parler un peu donc, du retard du processus électoral, du processus du chronogramme de la transition en Guinée. Monsieur Konté, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, on a participé, vous avez parlé donc beaucoup de choses dans cette assemblée générale aujourd'hui. Quelle est votre analyse par rapport au retard donc, du chronogramme de la transition en Guinée? Donc, il faut reconnaître que d'après les accords qui ont été conclus, la transition était de 24 mois. Il nous reste encore 12 mois. Et quand on regarde comment les choses évoluent, comment ça se passe, on n'a pas de visibilité. Il nous reste 12 mois, mais on se demande qu'est-ce qui est fait. Vous n'avez pas la constitution, vous n'avez pas les organes de gestion de la transition, vous n'avez pas, comment dirais-je, le fichier électoral. Donc ça devient très inquiétant. Il nous reste seulement 12 mois. C'est pour cela que nous avons demandé dès le début qu'il y ait un dialogue inclusif. Et ce dialogue, on ne le voit pas venir. Donc les choses se compliquent davantage. Vous avez suivi la sortie du début de la semaine. Quelques coalitions des partis politiques ont participé au cadre des dialogues, qui ont aussi exprimé leur mécontentement par rapport à certains comportements du ministre de l'administration du territoire. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas seulement les partis ici, même la communauté internationale. Vous avez suivi l'alerte de la diplomatie américaine, vous avez suivi tout récemment l'Union européenne. Tout le monde est inquiet parce qu'on ne s'attendait pas qu'on pouvait arriver jusqu'à 12 mois du retour à l'ordre constitutionnel et que nous sommes dans cette situation. Donc le manque de collaboration, de bonne foi et la transparence qu'on a toujours demandé aux autorités de la transition, on ne le voit pas venir. Donc c'est inquiétant. Non, politiquement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vraiment les militaires veulent quitter au pouvoir? Il n'y a pas de doute là-dessus. Tout ce qui est en train d'être fait, le recensement général, RAVEC, ceci, cela, ils vont développer la Guinée, la refondation. Tout le monde sait qu'on ne peut pas développer la Guinée en un an. Tout le monde, la refondation, bon, c'est un parti, comment dirais-je, un gouvernement élu qui va dérouler son programme pour faire tout ça. Donc il n'y a pas de doute qu'ils ne veulent pas partir. Ça fait maintenant 1 an et quelques, le président Sidya Touré, il est hors du pays, il n'est pas là. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Sidya Touré de se retourner dans le pays? Mais parce qu'il n'y a pas de garantie. Vous savez, la façon dont il est sorti ici, quand on a vu comment il est sorti de la Guinée, difficilement, il a pu franchir, comment dirais-je, prendre son vol. Ces genres de situations, quand on a une autorité militaire où on arrête les gens facilement, on empêche les gens de voyager et tout ce qui s'ensuit. Bon, on tue, il ne faut pas le cacher. Donc, on fait en sorte qu'il soit, pour nous, là-bas, il est en sécurité. Donc, le moment venu, quand la situation va être apaisée, il viendra. Maintenant, votre mot de la fin, votre message à l'endroit des militants et sympathisants de l'UFR. Aujourd'hui, on a vu assez de mobilisation. Quel autre message avez-vous à lancer à l'endroit, non seulement à vos militants, mais aussi aux autorités donc, de la transition, notamment le colonel Mamadi Doumbouya? D'abord, je commencerai par le dernier. Il faut qu'il comprenne, Mamadi Doumbouya, qu'il ne peut rien faire pour le Guinéen plus que le 5 septembre. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de 3e mandat en Guinée. Ça, c'est très important. C'est le seul acte constitutionnel en 24 mois. Il faut qu'il fasse de ça sa priorité. Le développement ne peut pas être sa priorité. La refondation ne peut pas être sa priorité. Ceux qui viennent lui murmurer ça à l'oreille le trompent. Et si c'est sa volonté à lui, il se trompe. Il ne peut pas faire ce travail. Il n'a pas le temps pour ça. Il n'aura pas les moyens. Et d'ailleurs, il n'y a pas un contrat social entre Mamadi Doumbouya et le peuple de Guinée. Pour pouvoir développer un pays, il faut un contrat, un programme qui va être voté par des élections et que le président élu puisse se donner ce pouvoir de développer le pays. Mais on ne peut pas aimer la Guinée et la maintenir dans la transition en lui imposant la pauvreté et la misère. Rien ne peut se passer en cette période en Guinée en ce qui concerne le développement
Il nous reste que 12 mois, ce n'est pas possible. Donc le bon sens voudrait qu'il appelle les acteurs qui comptent. On essaie de dialoguer pour dérouler le vrai chronogramme qui va nous permettre en 12 mois le retour à l'ordre constitutionnel, qui va permettre à la Guinée de prendre son envol. Vous avez dit tout de suite que le ministère de l'administration du territoire n'a aucune compétence d'organiser des élections en Guinée. Pourquoi vous dites cela? Ben, vous savez, c'est pas une invention. Une administration qui organise les élections, il doit avoir cette culture-là. Vous comprenez? Et nous sommes dans un pays où l'administration, on sait comment elle est. Et mieux que ça, si vous voyez la démarche du ministère de l'administration du territoire, les gouverneurs sont des militaires, les préfets sont des militaires, les sous-préfets des militaires. On nous impose même de nommer les chefs de quartier. Mais ce n'est pas fait. Et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça veut dire quoi? Et puis, il essaye d'élargir les compétences du ministère de l'administration à ces entités décentralisées. Commencer le processus, qui ont cette habitude-là. On peut améliorer éventuellement les compétences, on peut continuer la formation. En tout cas, il y a quelque chose de base, il y a une base qu'on peut faire évoluer. Mais l'administration, une nouvelle administration, comme on la voit, même pour avoir les cartes d'identité, c'est des problèmes. Les extraits de naissance, c'est des problèmes. Nous sommes dans un état néant, il ne faut pas le nier. Donc cette administration, pour nous, n'est pas capable d'organiser des élections. Donc votre Et ce n'est pas une administration neutre. C'est ça le problème aussi. D'accord. Voilà. Votre message aux militants? Aux militants, c'est la mobilisation. Et pas seulement sur le plan politique, mais en tant que Guinéen, chaque militant doit se battre pour avoir sa carte d'identité. C'est la base de tout. Et après, on va dérouler le processus et puis il y aura, comment dirais-je, le recensement électoral, pour mettre en place le fichier et surtout être prêt pour aller voter et contrôler le vote. Donc tout commence par la carte d'identité et la mobilisation. Il est temps qu'on se mobilise, il ne nous reste que 12 mois. Voilà. Merci beaucoup, M. Konté. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la réaction d'un membre actif donc, du Bureau national de